Bonjour et merci de nous rejoindre pour ce point d'actualité sur les CGPI. Et cette fois-ci, ce ne sont pas des journalistes, mais des particuliers que nous avons sur le plateau, des particuliers qui seraient susceptibles de passer par les services d'un CGPI. Je vais vous les présenter tout de suite. Olivier Hutto, vous êtes chef d'entreprise. Bonjour à vous d'abord. Bonjour Bogdan. Vous allez bien? Très bien, merci. Jérôme Kuhn, vous êtes également chef d'entreprise. Tout à fait, bonjour. Et vous êtes un chef d'entreprise connu sur la place. Vous avez fait beaucoup de choses. Et actuellement, qu'est-ce que vous faites alors? Alors, ma dernière expérience, en fait, c'est un réseau dédié aux propriétaires de voitures d'exception. Qui s'appelle Matching Numbers. Ça s'appelle Matching Numbers. Particularité, on a construit un outil online qui permet de mieux animer ce réseau, de proposer un networking plus efficace, soit entre les membres, soit avec des partenaires commerciaux qui sont intéressés par ce groupe en fait, de CSP++. Très bien. Olivier, vous êtes dans l'industrie. Oui. Et vous avez une entreprise qui s'appelle Optima, Groupe Pascal, oui. Optima. Oui, je dirige donc le Groupe Pascal qui est une entreprise familiale créée il y a 75 ans et j'ai créé il y a 15 ans la société Optima qui transforme les véhicules utilitaires à l'attention des professionnels Transformer, ça veut dire quoi? C'est du costuming? Non, pas du tout. C'est apporter de l'équipement à l'intérieur pour les transformer en atelier. D'accord. Pour des populations d'intervenants. Voilà, exactement, des gens qui interviennent dans le bâtiment ou de la maintenance. Et voilà. Ça marche? C'est une vraie demande sur le marché Oui, ça fonctionne bien, merci. Nous transformons 1500 véhicules par an. Ah oui. Voilà. Et vous êtes en région parisienne? Nous sommes à Marne-la-Vallée et à Nantes. Très bien. Et Jérôme, vous êtes en région parisienne? Principalement en région parisienne, mais du fait de ce réseau et de sa croissance, en fait, on ne contrôle plus tellement son développement. Donc du coup, on est aussi en France, on est en Suisse, en Belgique et dans des endroits exotiques comme Hong Kong, comme la Malaisie, etc. Est-ce que vous avez un CGP à titre personnel? Alors j'en ai eu un. Oui. Mais vous en parlez au passé, pourquoi? Parce que sur l'une de mes aventures précédentes, qui s'appelait Brainsonic, en fait, que j'ai vendue à AXA, il se trouve qu'en fait tout était placé dans un PEA dans une banque. Et donc du coup, au moment de la cession de l'actif, en fait, je me suis retrouvé avec cet argent placé au niveau de la banque. Et voilà, donc là, j'ai rapatrié à ce moment-là tous mes fonds pour faire une gestion plus optimisée au niveau de cette banque. Donc pas totalement satisfait des services de votre conseiller indépendant Ah non, totalement satisfait, mais il se trouve que les fonds se retrouvant dans la banque, voilà, dans leur totalité, c'était plus facile pour moi de continuer avec la banque que de continuer avec le CGP à côté, puis d'avoir une ligne qui était beaucoup plus faible en fait. Et il ne vous a rien proposé, lui, de son côté? Les choses se sont... Vous vous êtes retrouvé avec une manne d'argent quand même. Donc c'était intéressant pour lui, c'était le moment ou jamais d'aller vous voir quand même. Oui, mais ça s'est fait très vite et je ne sais pas pourquoi. Non, il n'y a pas eu de proposition de sa part. Il n'a pas suivi le dossier. Il n'a pas suivi le dossier en fait, voilà, tout simplement. On est restés très bons amis, on se voit régulièrement, mais voilà, il reste une petite ligne à gérer qui n'est pas importante du tout. Mais c'est vrai que je suis resté plutôt avec la banque à ce moment-là. Et il vous fait des appels du pied ou pas? Même pas. Même pas? Même pas. Plutôt très très camarade en fait. Pas très courageux. Olivier, et vous alors? Est-ce que vous avez un conseiller indépendant? Non. Non, je n'ai pas de conseiller indépendant. Moi, mes actifs sont essentiellement investis dans les entreprises et les bâtiments qui vont avec, mais je n'ai jamais été violenté commercialement par des CGP. Et c'est vrai que je ne suis jamais allé au-devant de ces gens-là, étant donné que ma banque, on peut dire, me donne satisfaction, mais peut-être que je pourrais trouver mieux ailleurs. On parle d'argent, on parle de patrimoine, donc on a tous... peut-être des envies un peu contradictoires, c'est de la rentabilité mais de la sécurité. Quand on parle de patrimoine, c'est aussi de la sécurité. Donc ma banque m'a proposé de prendre la holding de mon entreprise en banque privée et puis les dirigeants. Ça m'a paru bien. Vous êtes content des services de votre banque aujourd'hui? Je l'ai été. Ah, je l'ai été. Donc, je l'ai été. C'est vrai que autant les CGP ne viennent pas beaucoup vers moi pour me proposer de solutions, mais je ne vais pas les chercher. Autant ma banque, je pense qu'on finit par rentrer dans une routine et puis il ne se passe plus grand-chose. Mais est-ce que vous connaissez ce métier justement de CGP? Moi, mal. Mal? Oui. Pourquoi? Parce que vous, Bogdan, vous m'en avez déjà parlé dans le passé, mais j'ai juste identifié, vous m'avez expliqué de quoi il s'agissait. J'ai eu quelques rares contacts avec des CGP, mais qui n'étaient pour moi pas des CGP qui m'ont inspiré confiance. Des gens qui étaient plutôt soit des chefs d'entreprise, soit des commerçants
on va dire, proches de la fin de carrière qui se sont dit, tiens, voilà, j'ai envie de changer de métier, je me lancerai bien là-dedans. Donc on parle d'argent, on parle de patrimoine, je pense qu'on parle aussi de confiance. Donc c'est vrai que les banques inspirent aussi beaucoup confiance. Donc c'est un défaut de communication vis-à-vis de vous? Je pense, oui. Jérôme? Je pense que la banque vous déroule un tapis rouge quand elle sait que vous avez beaucoup d'argent. D'accord, et donc vous êtes impressionné par toute la palette de services, l'attention qu'elle peut vous donner. On passe d'un stade où on a un banquier qui changeait tous les 6 mois à un stade où on a un banquier qui enfin s'occupe de son dossier et ne change pas tous les 6 mois. C'est ce que je veux dire quand on commence à avoir un petit capital. Ça, c'est le premier point. Mais effectivement, en termes de services, on s'aperçoit qu'ils sont souvent sur leurs produits et qu'ils n'ont pas une approche dynamique. Alors j'ai l'impression qu'il y a une nouvelle génération de CGP qui arrive sur le marché aujourd'hui, qui a une volonté de développer votre patrimoine, et j'en discutais avec l'un il y a peu de temps, et de prendre même des gens plus jeunes en début de carrière, d'accord, et de se dire, voilà, je vais t'aider, et d'avoir cette idée d'accompagnement dans le temps en se disant, voilà, je l'aide, ce qui me permettra éventuellement plus tard, s'il fait fortune, effectivement, de gérer des sommes plus importantes. Et j'ai trouvé cette démarche... C'est malin ça, c'est intelligent. C'est malin, c'est ce qu'il faut faire, non? Ouais, surtout ce qu'on voit, c'est que les banques, en fait, ne font pas de recrutement parfait, par exemple. Ça va se faire un petit peu par le réseau des banquiers qui vont démarcher, mais n'ont pas cette vision de se dire, j'investis aussi dans des chefs d'entreprise, en devenir, je prends des risques avec eux, je les accompagne et, pour plus tard gérer leur fortune. On s'aperçoit qu'ils attendent gentiment d'avoir dans leur grille d'analyse X millions d'euros de façon à pouvoir effectivement s'en occuper. Quelle est l'opinion aujourd'hui que vous avez du CGP? Une fois encore, je pense que la profession a beaucoup évolué. Je l'ai suivi puisque j'étais concerné, j'ai été démarché. Effectivement, je suis d'accord avec Olivier, il y avait beaucoup de gens qui étaient un peu des gens sur le retour et qui se mettaient là-dedans parce qu'ils étaient maqués avec, alors je ne sais pas comment on appelle ça parce que je ne suis pas du jargon, un fonds ou quelque chose qui gérait des fonds, donc ils les plaçaient comme des produits financiers, mais ils étaient assez monomarques. Autant maintenant, on a des gens qui, je crois qu'il y a des formations qui se sont mises en place et autres, enfin, ou des normes, on a des gens qui sont beaucoup plus pertinents dans l'analyse du patrimoine, dans l'analyse des besoins et du futur de la personne et qui vont être plus dans une notion d'accompagnement. Et pour moi, c'est plutôt positif, surtout qui plus est si ce n'est pas nécessairement sur cette notion de montant minima. Olivier, est-ce que vous savez ce que fait un CGP? Contrairement à une banque qui va proposer uniquement ses produits, lui, ce CGP, j'imagine, va pouvoir proposer divers produits de divers organismes financiers. Par contre, j'ai besoin, si je devais faire appel à quelqu'un, j'aurais vraiment besoin de confiance. Donc Jérôme vient de parler de relations quasi amicales avec un CGP ou éventuellement oui, mais Olivier, un parrainage. La confiance, par exemple, vous avez besoin d'un notaire, vous avez besoin d'un avocat. Il y a effectivement des notions de confiance. Néanmoins, vous franchissez le pas. Et vous ne connaissez pas forcément... On parle d'argent et de patrimoine. Oui, d'accord. C'est plus délicat. Mais notaire, avocat... Oui, notaire, d'accord, mais enfin les avocats, souvent on en change parce que justement pas content des services qu'on a pu avoir. Oui, mais on fait la démarche d'aller les voir. En l'occurrence, Olivier n'a pas fait la démarche pour aller les voir. Donc la confiance, ça s'acquiert en discutant un petit peu. Parce que j'avais Vous n'en avez pas ressenti le besoin? Non, j'en ai pas ressenti le besoin parce que j'ai quelqu'un qui, à ma banque, fait son travail correctement. Par contre, je m'interroge, est-ce qu'un CGP est capable de gérer une trésorerie d'entreprise ? De nous aider à gérer ce type de produit. C'est peut-être pas le même métier, là, je ne sais pas. Mais si, tout à fait, ils peuvent bien sûr le faire. Ils peuvent l'envisager. Quelle est l'opinion, vous, globalement, que vous avez des CGP? En tant que chef d'entreprise, au courant comme je vous le disais, de beaucoup de choses c'est marrant parce que vous avez une vision quand même assez large, tous les deux, de ce qui peut se faire aujourd'hui. C'est un métier que vous ne connaissez pas. Pourquoi, non, selon vous? Que je ne connais pas, mais que je connais peu, qui m'a peu attiré. Je pense que commercialement, si je devais en rencontrer un, j'aimerais pouvoir le tester, recevoir de sa part divers conseils avant de prendre ma décision. Mais si je me mets à la place d'un CGP et si je devais faire son approche marketing ou son approche commerciale, je pense que ce qui est très compliqué, c'est d'obtenir le second rendez-vous. Le premier rendez-vous avec un chef d'entreprise ou quelqu'un qui aurait de l'argent à placer, facile à obtenir. Ensuite, les idées, elles peuvent être reprises, utilisées par d'autres, pourquoi pas par son banquier, mais je pense que avant de franchir le pas de confier de l'argent à un CGP, il faudrait vraiment qu'une grande confiance se soit Par rapport à un banquier, vous auriez plus de difficultés à confier votre argent à un CGP qu'à un banquier?
Aujourd'hui, par méconnaissance, oui, j'imagine que si je rencontre quelqu'un qui pourrait me donner confiance, il n'y a pas de problème. Mais je crois que c'est vraiment une histoire de confiance. Jérôme, vous, est-ce que vous en avez aujourd'hui besoin? Est-ce que vous vous dites, tiens, Alors, finalement, moi, j'aurais envie de changer, de passer chez un CGP? Comment vous feriez d'ailleurs? Moi, ma problématique aujourd'hui, d'un point de vue purement business, on va dire, c'est plutôt je suis plutôt en pleine levée de fonds pour essayer de développer ce qu'on a commencé à développer avec Matching Numbers et l'élargir à d'autres domaines. Donc, je ne suis pas en train de chercher un CGP pour gérer. Ah, Il pourrait vous aider, par exemple. Je ne sais pas, justement. Un CGP peut le faire, en l'occurrence. Pour moi, c'était des cabinets de conseil spécialisés ou des branches d'une banque, effectivement, qui étaient plutôt sur ces actions. Mais voilà, bon, très bien. Alors du coup, on en revient à toujours la même problématique, c'est qu'effectivement, de bien comprendre le métier d'un CGP. Et ensuite, par rapport à la relation qu'on peut établir avec un CGP, effectivement, tout va marcher par cooptation. De toute façon, la confiance va venir souvent parce que quelqu'un vous l'a recommandé. Ça a quand même ses limites. Oui, non? ça a ses limites, mais ça établit déjà cette relation-là. Ensuite, on a quand même à gérer assez d'entreprises ou on a même du recrutement ou même d'autres actions pour être capable de juger la personne qu'on a en face de nous, de voir la méthode qu'elle va appliquer, de voir ce qu'elle va nous présenter effectivement comme résultat. Je pense que c'est important qu'il y ait des résultats qui soient présentés. Voilà, j'ai tant de clients, j'en avais tant il y a 10 ans, j'en ai tant maintenant, je gère tant d'actifs. Voilà les résultats que j'ai sur ces actifs et j'ai un document qui est capable de vous présenter ça de manière synthétique. Alors ensuite, est-ce que c'est vérifiable, est-ce que c'est pas vérifiable? On retombe dans une problématique de confiance, mais... c'est vrai. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez envie de passer par un CGP? Est-ce que ça vous tenterait ou pas? Et comment est-ce que vous feriez? Eh bien, sincèrement, oui. Et comment vous allez faire, alors? Eh bien, c'est par le réseau, en fait. Par le réseau? Par le réseau, tout simplement. Oui, j'en ai rencontré encore un il y a peu de temps, qui m'a vraiment impressionné par son discours, qui était justement tourné vers... Donc, c'est dans le réseau, mais si on n'est pas dans le réseau, comment... Ah mais si on n'a pas de réseau, comment on fait? C'est au CGP de se faire un réseau. Il s'achète une voiture de sport, il vient sur Matching Numbers, il rencontrera plein de gens. Oui, parce que vous êtes dans le réseau des voitures de sport et des voitures de collection. Je le place un peu, mais... Non, mais vous avez raison. C'est un milieu où on discute aussi de belles voitures, de voitures anciennes, mais également de plein d'autres choses. Mais c'est vrai qu'au départ, les gens, quand ils s'inscrivent sur un site comme nous, ils ont déjà des voitures de collection. Donc c'est-à-dire qu'ils ont déjà un certain capital pour se dire, je me permets d'en allouer une certaine partie qui est un très bon placement, ça devient une classe d'actifs également, sur de la voiture de collection. Et donc c'est parce que vous partagez des bons moments avec des amoureux de l'automobile que vous vous dites, je vais pouvoir transposer ça à mon patrimoine personnel. Non, c'est ça le lien, c'est pas ça, c'est dire la problématique du CGP, vous me parliez de réseau, la problématique, c'est pas à nous d'aller vers CGP, c'est au CGP de créer leur propre réseau et de venir vers les gens qui ont effectivement un pouvoir d'achat. Vous pensez qu'ils ne le font pas aujourd'hui? Si, je pense qu'ils le font. À contrario des banques, je pense que les CGP le font mieux que les banques. Les banques ont tendance à rester repliées en fait, sur leurs clients existants. Toutes leurs opérations sont souvent liées, comme je fréquente ce milieu-là, donc toutes leurs actions sont vraiment autour des clients existants pour les fidéliser. Mais il n'y a pas vraiment de démarche, à part de la pub et des moyens classiques, et leur réseau de banquiers, il n'y a pas vraiment de démarches qui sont faites pour aller chercher des nouveaux clients et essayer de se dire, voilà, on va repérer les high potential qui peuvent exister autour de nous et essayer de les accompagner pour effectivement en faire des clients plus tard. Olivier, si vous aviez, vous, à solliciter un CGP, est-ce que vous savez comment vous feriez ou pas? Est-ce que vous avez une idée? Je vous demanderai peut-être conseil. Oui, mais si je façon à m'orienter, comment feriez-vous? Comment je ferais? Non, je pense que je rechercherais une cooptation ou un conseil, un parrainage. Voilà, j'essaierais de rencontrer quelqu'un qui pourrait m'en conseiller un. Et ce que je rechercherais... Vous n'iriez pas sur Internet taper Association des conseillers indépendants? Non. Comme je vous l'ai dit à plusieurs reprises, là on parle de patrimoine, donc c'est quelque chose... Oui, j'irai, bien sûr, pour me faire une idée. Mais je recevrai avec un œil beaucoup plus bienveillant quelqu'un qui m'aurait été conseillé ou parrainé. C'est une évidence. Et ce que j'attendrais... Donc c'est pas dans les pages jaunes qu'on les trouve ou sur Internet? Ça ne sera pas votre démarche? Je ne sais pas, mais c'est pas comme ça que j'irai le chercher. D'accord. C'est du réseau. Pour vous, c'est vraiment du réseau. Donc la confiance avant tout? Oui.
Et ça prendrait donc du temps pour les CGP, parce que j'imagine qu'il faudrait ouais. passer beaucoup de temps avec vous pour Oui, comme essayer d'abord de vous convaincre et ensuite les CGP, quand même, ils jouent au golf, ils font de la voiture, ils fument le cigare. Voilà, ils sont quand même, techniquement, enfin ceux qui sont bons, oui, ils chassent. Techniquement, ils sont quand même dans tous ces clubs-là, justement, pour recruter des clients et les rencontrer. Donc, ils n'ont pas attendu ni Internet, ils n'ont pas cette problématique de confiance, je pense qu'ils la comprennent depuis longtemps. Je l'espère en tout cas. Jérôme Kuhn, c'était un plaisir de vous recevoir. Merci. Olivier Hutto, merci beaucoup à vous aussi. Merci.